La violence de la décision est puissante, comme une déflagration sourde qui nous ramène à la réalité concrète du quotidien de millions de personnes. D'un trait de plume, on bascule dans l'abîme d'un avenir incertain. Comment ne pas être révolté devant le cas de cet homme, Mohamed Smaïl, inspecteur des impôts depuis plus de 30 ans, auquel on a demandé de faire l'état de la situation financière d'un investisseur, un service qui lui a coûté cher. Cet homme a créé sa société avec un dossier ANSEJ depuis 2003. Et le 22 août 2013, j'ai contacté la direction de l'ANSEJ et je reçois 7 jours après la réponse que ce type n'a encore jamais déposé de dossier chez eux. Je n'ai fait que ce qui m'a été demandé par le procureur général. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été complice. J'ai obéi et maintenant je paye les pots cassés. Ce qui est étonnant, c'est qu'un 23 décembre 2013, jour où Mohamed Smaïl devait déposer son rapport, il reçoit une lettre de licenciement. Il est donc, sans aucune raison plausible, jeté à la porte, pendant que son directeur affirme qu'il a plutôt démissionné. Le directeur des impôts a mis fin à mes fonctions, pour une raison que j'ignore à ce jour. Permettez-moi de vous donner quelques explications. Mohamed Smaïl n'a pas été licencié, mais acquitté de son propre chef. Et nous qualifions ceci d'abandon de poste. Malgré les mises en demeure que nous lui avons envoyées, il n'a pas voulu reprendre ses fonctions. Le cas de ce père de famille désemparé n'est pas un cas isolé. Il n'est pas la seule victime d'un licenciement abusif. Pourtant, personne n'en parle, ou si peu. Avec cette décision, on touche du doigt une réalité concrète de notre société.